Effectivement, quand on voit les photos aériennes, ou plutôt les photos prises par satellite, on voit un énorme point lumineux qui est la Belgique, le nord de la Belgique, les autoroutes, aussi la Hollande, un peu le bassin de la Roure, Londres, Paris, mais toute cette zone-là est extrêmement éclairée. Ça se voit effectivement depuis l'espace, très fort, oui. Effectivement, l'instrument pour les astronomes pour le moment, les astronomes amateurs particulièrement, ce n'est plus vraiment le télescope, c'est d'abord la voiture, parce qu'il faut faire des centaines de kilomètres pour trouver une zone un peu sombre. Bon, en Belgique, on peut imaginer l'Ardenne, mais même l'Ardenne, bon, moi j'habitais à une cinquantaine de kilomètres de Liège quand j'étais jeune, je voyais les lumières au nord qui gênaient déjà à ce moment-là, et maintenant c'est bien pire parce que les autoroutes n'étaient pas encore toutes éclairées à ce moment-là. Et donc, il reste quelques endroits en Europe, dans le centre de la France, dans les Alpes peut-être, en Europe de l'Est aussi. Mais effectivement, on est obligé, les astronomes professionnels maintenant sont obligés d'être expatriés, d'aller observer au Chili, aux États-Unis, dans des grandes zones sans lumière, pour faire leurs observations. Oui, ça c'est effectivement le ressenti de la plupart des gens, mais on a fait des études et des études avec des résultats assez étonnants. C'est que effectivement, moi quand je roule sur une autoroute et qu'il y a de la lumière, je suis à l'aise, je suis confortable, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème vient de là, quand les gens sont à l'aise, ils ont tendance à rouler plus vite. Et on a fait des études qui ont montré qu'il y avait plus d'accidents mortels sur les autoroutes éclairées que sur les autres. Comme ils se sentent à l'aise, les personnes qui sont là, ils voient loin devant eux, ils ont tendance à rouler plus vite. Quand il y a des accidents, ils sont plus souvent mortels. Et donc, ça a un effet vraiment l'inverse de ce qu'on voulait. La lumière sur les routes ne rend pas nécessairement plus de sécurité. Il y a eu des vols de cuivre, par exemple, sur le périphérique de Paris. Et on s'est aperçu en faisant les statistiques que le nombre d'accidents avait diminué. Et donc, il y a une grande partie du périphérique qui est maintenant sans éclairage, pour cette raison-là. Même chose dans le nord de la France, en Normandie, l'autoroute qui longe le littoral. Dorénavant, l'éclairage est coupé parce qu'ils sont aperçus aussi qu'il y avait moins d'accidents quand on avait coupé l'éclairage. Maintenant, pour la sécurité, je dirais pour les cambriolages, par exemple. Imaginez que vous endormez l'esprit tranquille parce que les environs de votre maison sont dans la lumière. Mais à qui est-ce que profite cette lumière? Vous êtes en train de dormir chez vous, qu'il fasse noir ou qu'il fasse clair, ça ne fait pas beaucoup de changements. Par contre, moi, je suis un cambrioleur, j'arrive, j'ai tout le loisir de repérer les lieux simplement en me promenant comme ça, alors que s'il faisait noir, je devrais allumer une lampe pour repérer les lieux. Et bon, on voit une lampe de poche qui se promène dans l'obscurité comme ça, mais on a tendance à appeler la police. Donc finalement, on aide plutôt les cambrioleurs que l'inverse. Donc à nouveau, c'est un faux sentiment de sécurité. Un autre exemple, par exemple, des rassemblements où il y a des incivilités le soir comme ça, un peu de casse ou des tags ou des choses comme ça. Où est-ce que se font ces rassemblements? Où il y a de la lumière, où il fait noir, les gens ne se rassemblent pas. Donc vous voyez, c'est vraiment un faux sentiment de sécurité.